Jour 39. Dans ce message, il est question de découvrir qui Dieu est pour chaque individu. Il est souligné que personne ne peut donner cette réponse, car c'est une découverte personnelle. La vie est décrite comme une projection, où chaque être individué est une extension de Dieu dans la forme. La contradiction est abordée, à la fois dans l'importance de connaître qui Dieu est pour nous et dans l'importance de continuellement découvrir cette relation. Il est souligné qu'il faut embrasser la connaissance et le mystère, connaître Dieu en tant que notre Dieu et le Dieu de tous, tout en arrivant à cette réalisation par nous-mêmes. Il est expliqué que l'individuation en union et en relation est le début de l'entièreté. La révélation de qui Dieu est peut se faire uniquement au niveau individuel, en relation avec lui. Le Christ est mentionné comme un pont entre les individus, permettant de maintenir la relation tout en étant un être individué en union. Il est souligné que l'intermédiaire, même si nécessaire auparavant, n'est plus utile dans l'unité. Être en union et en relation requiert l'individuation et cela signifie être le Christ, être le pont de la relation entre les individus. La découverte de notre propre relation avec Dieu est évoquée. C'est la découverte du Christ en nous, lorsque l'intermédiaire n'est plus nécessaire. La relation est le lien intermédiaire entre les individus et nous tenons ce lien en étant en relation directe avec Dieu. Cette relation peut sembler ambitieuse, mais elle est simple comme les relations quotidiennes que nous avons avec les autres. Il est rappelé que les relations font partie de la vie et que la relation avec Dieu est un déterminant de qui nous sommes. En acceptant cette relation, nous découvrons l'union avec Dieu. Cette relation est décrite comme l'intermédiaire que nous portons, la connexion entre les choses. Dans cette section, il est expliqué que la relation entre deux individus crée un lien de connexion. Pour que cette relation existe, il faut un toi et un moi. Cependant, il est souligné que cela ne peut se produire que si les deux individus sont individués ensemble plutôt que séparément. Il est comparé à l'explosion du Big Bang, où tout se produit simultanément et en relation. Il est également mentionné que dans le passé, chaque individu a projeté ses idées sur le monde et sur Dieu. Ces projections ont séparé Dieu de soi-même et ont créé un univers de temps et d'espace. Selon ces projections, Dieu pourrait être bienveillant, jugeant, puissant, distant, etc. Ces projections ont également affecté la façon dont chaque individu s'est perçu lui-même et a traité les autres. Cependant, le texte souligne que Dieu est simplement l'amour et que chaque individu a un Dieu, qui peut être la science, l'argent, la beauté, la gloire, etc. Ces concepts peuvent devenir des maîtres ou des amis, nous éloigner ou nous rapprocher de nous-mêmes et des autres. Le texte conclut en disant que l'amour est sans attribut, PS et peut s'unir à tout. Il est expliqué que Dieu n'est que ce que nous sommes pour nous-mêmes. Il est temps pour chaque individu d'embrasser son véritable être et d'être ce qu'il est et a été pour Dieu. Chers lecteurs, voici le résumé de ce passage. Dans ce passage, il est expliqué que nous devons comprendre notre identité et celle de Dieu, ainsi que la tension créatrice qui existe entre nous. Nous devons être prêts à découvrir constamment qui nous sommes, tout en maintenant le mystère en nous. Le mystère fait référence à la tension des opposés tels que le temps et l'éternité, l'amour et la haine, le bien et le mal. Il est souligné que nous devons entrer en relation directe avec Dieu de notre propre chef. L'auteur rappelle que tous les aspects de l'individu sont également présents en Jésus-Christ. Il nous encourage à ne pas essayer d'apprendre ce qui est inapprenable, car le Christ en nous est déjà accompli. Nous devons faire l'expérience de notre propre expansion et proclamer notre désir de relation avec Dieu. Il est souligné que Dieu aime tous les aspects de notre être, y compris nos faiblesses et nos émotions. En entrant dans l'union avec Dieu, nous n'abandonnerons pas notre humanité, mais nous verrons également Dieu comme étant humain. Nous devons attendre l'union et la divinité, plutôt que la perfection et la sainteté. L'auteur explique que nous sommes le pont vers Dieu, ainsi que vers nos frères et sœurs. En entrant dans l'union, nous pouvons transformer la négativité en positivité. Il souligne que nous sommes constamment en train de créer et que c'est par la création que nous arrivons à connaître de nouvelles choses. En tant que créateurs, nous sommes le pont entre le temps et l'éternité. En conclusion, l'auteur affirme que nous sommes dans un état constant de création et de tension créatrice, et que c'est ainsi que nous nous individualisons et que nous créons notre relation avec Dieu. C'est en désirant cette relation conjointe que nous avons la capacité de transcender le besoin d'intermédiaire. Dans ce passage, l'auteur parle de l'importance des liens et des relations humaines. Il affirme que la relation entre deux personnes est créée et entretenue par leur désir mutuel d'être ensemble. C'est par ce désir commun que nous pouvons devenir et partager la relation du Christ les uns avec les autres. L'auteur conclut en disant qu'il reconnaît et sait qui est l'autre personne, et que l'autre personne le reconnaît et sait qui il est, grâce à leur union et à leur connivence.